Marie nous parle de Saint Joseph dans un extrait de la divine instruction tirée du livre sacré du divin décret d'amour. À propos de Saint Joseph, Marie nous dit ceci. Imitez mon bon Saint Joseph, qui aimait tant prier, se priver pour les pauvres, et qui participait avec grande ferveur à la mission de Jésus, pour sauver le monde entier du péché destructeur et de l'attrait impur pour les œuvres du diable, tout en continuant encore, depuis le ciel, à protéger l'Église et toute l'humanité. Mon époux Saint Joseph est un prodige de sainteté, car Dieu avait prévu, dès le sein maternel, de le délivrer du péché originel, si bien que durant sa vie, il n'éprouva jamais aucune mauvaise intention, ni aucun attrait pour le péché, en repoussant le diable comme personne. C'est pourquoi, dès sa naissance, il était très beau, en apportant à ses parents une joie extraordinaire, à l'exemple des parents de Saint Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Dès sa petite enfance, Saint Joseph manifestait un profond recueillement et une grande sagesse divine qui faisait l'admiration des uns, mais aussi la jalousie des autres de son entourage. Mon chaste époux Saint Joseph avait reçu le don de la pureté avec tant de puissance divine que jamais aucune image ni aucune impression impure ne lui était venue à l'esprit, si bien qu'à son intercession, Dieu accorde par lui la victoire sur les tentations contraires à la chasteté, qu'il faudrait tâcher de préserver le plus possible, en dehors du sacrement du mariage, avec le souhait de vivre sous la protection de Dieu. La très sainte Trinité accorde aussi par lui la délivrance du péché, en ayant comme lui une dévotion pure envers Notre-Dame, avec la guérison des blessures du cœur, le soulagement dans la maladie et les épreuves, la fertilité des couples qui désirent un enfant, la réconciliation des familles déchirées, la protection des âmes religieuses et des vierges, l'esprit de sagesse pour les prêtres de l'Église de Jésus, tel le bon guide pour la vocation de chacun sur le bon chemin, la grâce de la sainteté et le don de la paix au moment du passage de la mort vers la vie éternelle. Toutes les âmes qui ont recours à Saint Joseph sont sûres d'obtenir de sa part une protection similaire à Dieu le Père lui-même, qui se plaît à déverser tout son amour de Père éternel en lui, et ceci en faveur de chacun de vous. Dès tout petit, Saint Joseph, recouvert par la bonté du Père des cieux, aspirait par grâce divine à être le missionnaire favori du Père éternel, en montrant une obéissance parfaite à l'égard de Dieu. Dès 8 ans, Saint Joseph désirait devenir rabbin, à l'exemple du prophète Siméon, qui servait Dieu nuit et jour au temple de Jérusalem. Mais la pauvreté de sa famille lui empêcha de pouvoir accomplir ce souhait, car par son travail, il subvenait aux besoins de ses proches en priorité, ayant le souci de soulager les malades autour de lui et de venir en aide aux familles encore plus pauvres que la sienne. Mon bon Saint Joseph était si volontaire pour participer à la mission de Jésus, pour sauver le monde, que Dieu lui accorda de dépasser en sainteté tous les hommes du monde entier par sa fervente contemplation, sa charité continuelle et son union intime avec le divin cœur de Jésus, si compatissant. Il n'y a qu'au ciel que vous pourrez comprendre la splendeur de l'âme de Saint Joseph, si unie en grâce et en ressemblance avec Dieu le Père. Comme il n'y a qu'au ciel aussi que vous pourrez comprendre l'union particulière qui me revient par bonté divine pour vous tous, d'être l'épouse si liée à l'Esprit Saint d'amour,
qui demeure perpétuellement en mon âme et mon corps transfiguré par le souffle de Dieu, ce saint grand roi des anges des cieux, qui imprime son image divine en mon être tout entier et qui se sert de ma beauté immaculée pour se montrer à tout l'univers comme si j'étais le miroir de sa lumière des cieux. Ainsi, Dieu, dans sa grande bonté, a voulu montrer au monde la douce présence de sa très sainte Trinité, par la venue au monde de Saint Joseph, miroir du Père éternel, puis par l'incarnation miraculeuse de Jésus, le Fils de Dieu, par la vertu du Saint-Esprit, qui est mon époux royal adoré. C'est pourquoi je fus couronnée reine des anges dès mon entrée au royaume des cieux. Car l'Esprit Saint est le roi des anges. Voici la description de la Vierge Marie par Mélanie Calva, la petite voyante de la Salette. La très sainte Vierge était très grande et bien proportionnée. Elle paraissait être si légère qu'avec un souffle, on l'aurait fait remuer. Cependant, elle était immobile et bien posée. Sa physionomie était majestueuse, imposante, mais non imposante comme le sont les seigneurs d'ici-bas. Elle imposait une crainte respectueuse, en même temps que sa majesté imposait du respect mêlé d'amour. Elle attirait à elle. Son regard était doux et pénétrant. Ses yeux semblaient parler avec les miens, mais la conversation venait d'un profond et vif sentiment d'amour envers cette beauté ravissante qui me liquéfiait. La douceur de son regard, son air de bonté incompréhensible, faisait comprendre et sentir qu'elle attirait à elle et voulait se donner. C'était une expression d'amour qui ne peut pas s'exprimer avec la langue de chair, ni avec les lettres de l'alphabet. Le vêtement de la très sainte Vierge était blanc argenté et tout brillant. Il n'avait rien de matériel, il était composé de lumière et de gloire, variant et scintillant. Sur la terre, il n'y a pas d'expression ni de comparaison à donner. La Sainte Vierge était toute belle et toute formée d'amour. En la regardant, je languissais de me fondre en elle. Dans ses atours, comme dans sa personne, tout respirait la majesté, la splendeur, la magnificence d'une reine incomparable. Elle paraissait belle, blanche, immaculée, cristallisée, éblouissante, céleste, fraîche, neuve comme une vierge. Il semblait que la parole d'amour s'échappait de ses lèvres argentées et toutes pures. Elle me paraissait comme une bonne mère, pleine de bonté, d'amabilité, d'amour pour nous, de compassion et de miséricorde. La couronne de roses qu'elle avait sur la tête était si belle, si brillante, qu'on ne peut pas s'en faire une idée. Les roses de diverses couleurs n'étaient pas de la terre. C'était une réunion de fleurs qui entourait la tête de la très sainte Vierge en forme de couronne. Mais les roses se changeaient ou se remplaçaient. Puis du cœur de chaque rose, il sortait une si belle lumière qu'elle ravissait et rendait les roses d'une beauté éclatante. De la couronne de roses s'élevaient comme des branches d'or et une quantité d'autres petites fleurs mêlées avec des brillants. Le tout formait un très beau diadème qui brillait tout seul, plus que notre soleil de la terre. La Sainte Vierge avait une très jolie croix suspendue à son cou. Cette croix paraissait être dorée. Je dis dorée pour ne pas dire une plaque d'or, car j'ai vu quelquefois des objets dorés avec diverses nuances d'or, ce qui faisait à mes yeux un bien plus bel effet qu'une simple plaque d'or.
Sur cette belle croix toute brillante de lumière était un Christ, était notre Seigneur, les bras étendus sur la croix. Presque aux deux extrémités de la croix, d'un côté il y avait un marteau, de l'autre une tenaille. Le Christ était couleur de chair naturelle, mais il brillait d'un grand éclat, et la lumière qui sortait de tout son corps paraissait comme des dards très brillants, qui me fendaient le cœur du désir de me fondre en lui. Quelquefois, le Christ paraissait être mort. Il avait la tête penchée, et le corps était comme affaissé, comme pour tomber, s'il n'avait pas été retenu par les clous qui le retenaient à la croix. J'en avais une vive compassion, et j'aurais voulu redire au monde entier son amour inconnu, et infiltrer dans les âmes des mortels l'amour le plus senti et la reconnaissance la plus vive envers un Dieu qui n'avait nullement besoin de nous pour être ce qu'il est, ce qu'il était et ce qu'il sera toujours. Et pourtant, ô amour incompréhensible à l'homme, il s'est fait homme et il a voulu mourir. Oui, mourir pour mieux écrire dans nos âmes et dans notre mémoire l'amour fou qu'il a pour nous. Oh, que je suis malheureuse de me trouver si pauvre en expression pour redire l'amour, oui, l'amour de notre bon Sauveur pour nous. Mais d'un autre côté, que nous sommes heureux de pouvoir sentir mieux ce que nous ne pouvons exprimer. D'autres fois, le Christ semblait vivant. Il avait la tête droite, les yeux ouverts et paraissait être sur la croix par sa propre volonté. Quelquefois aussi, il paraissait parler. Il semblait vouloir montrer qu'il était en croix pour nous, par amour pour nous attirer à son amour, qu'il a toujours un amour nouveau pour nous, que son amour du commencement et de l'année 33 est toujours celui d'aujourd'hui et qu'il sera toujours. La Sainte Vierge pleurait presque tout le temps qu'elle me parla. Ses larmes coulaient une à une, lentement, jusque vers ses genoux, puis comme des étincelles de lumière, elles disparaissaient. Elles étaient brillantes et pleines d'amour. J'aurais voulu la consoler et qu'elle ne pleurât plus. Mais il me semblait qu'elle avait besoin de montrer ses larmes pour mieux montrer son amour oublié par les hommes. J'aurais voulu me jeter dans ses bras et lui dire « Ma bonne mère, ne pleurez pas, je veux vous aimer pour tous les hommes de la terre. » Mais il me semblait qu'elle me disait « Il y en a tant qui ne me connaissent pas. » J'étais entre la mort et la vie, en voyant d'un côté tant d'amour, tant de désir d'être aimé, et d'un autre côté tant de froideur, tant d'indifférence. Ô ma mère, mère toute belle et toute aimable, mon amour, cœur de mon cœur. Les larmes de notre tendre mère, loin d'amoindrir son air de majesté, de reine et de maîtresse, semblaient au contraire l'embellir, la rendre plus aimable, plus belle, plus puissante, plus remplie d'amour, plus maternelle, plus ravissante. Et j'aurais mangé ces larmes qui faisaient sauter mon cœur de compassion et d'amour. Voir pleurer une mère, et une telle mère, sans prendre tous les moyens imaginables pour la consoler, pour changer ses douleurs en joie, cela se comprend-il ? Ô mère plus que bonne, vous avez été formée de toutes les prérogatives dont Dieu est capable. Vous avez comme épuisé la puissance de Dieu. Vous êtes bonne et puis bonne de la bonté de Dieu même. Dieu s'est agrandi en vous formant son chef-d'œuvre terrestre et céleste. La Sainte Vierge avait un tablier jaune. Que dis-je, jaune? Elle avait un tablier plus brillant que plusieurs soleils ensemble. Ce n'était pas une étoffe matérielle, c'était un composé de gloire. Et cette gloire était scintillante et d'une beauté ravissante. Tout en la très sainte Vierge me portait fortement et me faisait comme glisser, à adorer et à aimer mon Jésus dans tous les états de sa vie mortelle. La très sainte Vierge avait 2 chaînes, l'une un peu plus large que l'autre. À la plus étroite était suspendue la croix dont j'ai fait mention plus haut. Ces chaînes, puisqu'il faut donner le nom de chaînes,
étaient comme des rayons de gloire d'un grand éclat variant et scintillant. Les souliers, puisque souliers il faut dire, étaient blancs, mais un blanc argenté brillant. Il y avait des roses autour. Ces roses étaient d'une beauté éblouissante, et du cœur de chaque rose sortait une flamme de lumière très belle et très agréable à voir. Sur les souliers, il y avait une boucle en or, non en or de la terre, mais bien de l'or du paradis. La vue de la très sainte Vierge était elle-même un paradis accompli. Elle avait en elle tout ce qui pouvait satisfaire, car la terre était oubliée. La Sainte Vierge était entourée de 2 lumières. La première lumière, plus près de la très sainte Vierge, arrivait jusqu'à nous. Elle brillait d'un éclat très beau et scintillant. La seconde lumière s'étendait un peu plus autour de la belle dame, et nous nous trouvions dans celle-là. Elle était immobile, c'est-à-dire qu'elle ne scintillait pas, mais bien plus brillante que notre pauvre soleil de la terre. Toutes ces lumières ne faisaient pas mal aux yeux et ne fatiguaient nullement la vue. Outre ces lumières, toute cette splendeur, il sortait encore des groupes ou faisceaux de lumière ou des rayons de lumière du corps de la Sainte Vierge, de ses habits et de partout. La voix de la belle dame était douce. Elle enchantait, ravissait, faisait du bien au cœur. Elle rassasiait, aplanissait tous les obstacles, calmait, adoucissait. Il me semblait que j'aurais toujours voulu manger de sa belle voix, et mon cœur semblait danser ou vouloir aller à sa rencontre pour se liquéfier en elle. Les yeux de la très sainte Vierge, notre tendre mère, ne peuvent pas se décrire par une langue humaine. Pour en parler, il faudrait un séraphin. Il faudrait le langage de Dieu même, de ce Dieu qui a formé la Vierge Immaculée, chef-d'œuvre de sa toute-puissance. Les yeux de l'Auguste Marie paraissaient 1000 et 1000 fois plus beaux que les brillants, les diamants et les pierres précieuses les plus recherchées. Ils brillaient comme 2 soleils, ils étaient doux de la douceur même, clairs comme un miroir, et dans ses yeux on voyait le paradis. Ils attiraient à elle, il semblait qu'elle voulait se donner et attirer. Plus je la regardais, plus je la voulais voir, plus je la voyais. Plus je l'aimais, et je l'aimais de toutes mes forces. Les yeux de la belle Immaculée étaient comme la porte de Dieu, d'où l'on voyait tout ce qui peut enivrer l'âme. Quand mes yeux se rencontraient avec ceux de la Mère de Dieu et la mienne, j'éprouvais au-dedans de moi-même une heureuse révolution d'amour et de protestation de l'aimer et de me fondre d'amour. En nous regardant, nos yeux se parlaient à leur mode, et je l'aimais tant que j'aurais voulu l'embrasser dans le milieu de ses yeux qui attendrissaient mon âme et semblaient l'attirer et la faire fondre avec la sienne. Ses yeux me plantèrent un doux tremblement dans tout mon être, et je craignais de faire le moindre mouvement qui pût être désagréable tant soit peu. Cette seule vue des yeux de la plus pure des vierges aurait suffi pour être le ciel d'un bienheureux, aurait suffi pour faire entrer une âme dans la plénitude des volontés du Très-Haut parmi tous les événements qui arrivent dans le cours de la vie mortelle, aurait suffi pour faire à cette âme de continuels actes de louange, de remerciement, de réparation et d'expiation. Cette seule vue concentre l'âme en Dieu et la rend comme une morte vivante. Ne regardant toutes les choses de la terre, même les choses qui paraissent les plus sérieuses, que comme des amusements d'enfants. Elle ne voulait entendre parler que de Dieu et de ce qui touche à sa gloire. Le péché est le seul mal qu'elle voit sur la terre. Elle en mourrait de douleur si Dieu ne la soutenait. Amen. Écrit à Castellammare le 21 novembre 1878 par Marie de la Croix, victime de Jésus, née Mélanie Calva, bergère de la Salette.